Je m'appelle Olivia Tchikitenka, je suis née en ex-Tchécoslovaquie, dans un pays qui n'existe plus. J'ai grandi entre la Suisse et le Canada, dans une famille qui émigre depuis 3 générations. Et je pense que ce rapport au monde change beaucoup pour moi et a construit ma perception des rapports humains et des rapports politiques. J'ai travaillé comme comédienne, comme performeuse, comme dramaturge parce que j'avais des outils critiques, théoriques de la scène avec un rapport plastique au plateau. J'ai commencé à créer mes propres pièces parce que je ne voyais pas sur les scènes ce que j'avais envie d'entendre. Une Vénus de 5743 ans, c'est un solo pour une vieille dame qui décide de mourir. Je crois qu'il n'y a pas assez de vieilles femmes sur scène, que l'on ne voit pas ses corps, que l'on n'entend pas ses histoires. Et aussi parce que la question de la dignité, du grand âge, du choix sont des questions qui me paraissent évidentes, nécessaires dans notre société occidentale qui vieillit beaucoup, mais qui ne sont pas du tout abordées. Et c'est un sujet qui a commencé à me questionner parce que mes grands-parents sont tous morts un peu dans un intervalle très proche, juste avant et pendant le Covid. Et je me suis aussi interrogée comment les accompagner, sachant qu'ils étaient sur d'autres continents, dans d'autres pays. Et forcément, ça m'a fait penser à ma mère, à mes parents qui eux aussi vieillissent. Et comment cette question que chacun se pose à titre individuel est en fait une question politique et une question sociale de très grande envergure que l'on évite parce qu'il existe ce tabou sur la mort encore maintenant. Et je crois que c'est une erreur fatale à tout le monde. J'ai créé cette pièce aussi pour offrir une plateforme de réflexion parce qu'on va tous mourir un jour. Qu'est-ce que c'est la notion d'un corps vieillissant? Comment il se traduit? Comment interagir avec ces personnes âgées qui parfois n'ont plus tous leurs moyens, que ce soit physiques ou intellectuels? Qu'est-ce qu'on fait avec notre civilisation qui vieillit? Et il me semble que c'est particulièrement important de redonner un imaginaire, une ouverture pour ces personnes et pour nous également. Et c'est pour ça que la Vénus, j'en fais une créature qui a quelque chose de mythologique pour lui redonner une splendeur. Ça questionne les travailleurs sociaux, les infirmières, les doctoresses, les soignantes, mais aussi tout le personnel médical, le personnel qui travaille dans les maisons de retraite, qui ne sont pas du tout assez respectés, rétribués, qui ne sont pas du tout assez formés. Donc ça ouvre toute la question de la maltraitance. Et cette maltraitance qui est liée à une forme de capitalisation sur la vieillesse. Et je crois que ce sont des questions fondamentales que nous devons nous poser. Alors dans mon travail, j'ai toujours une étape extrêmement théorique de recherche. Là j'ai beaucoup lu, j'ai récolté un peu des témoignages. D'ailleurs ici j'ai fait une visite dans un EHPAD afin d'avoir de la matière langagière, des images, des personnages, des corps. Et ensuite quand je passe à l'écriture, dans ce cas précis, le plateau devient un espace-temps qui est celui de cette vieille dame, de cette Vénus. En fait, l'idée c'est de construire une pièce pour que l'on entre dans son labyrinthe, parce que dans ce grand âge, les rapports temporels se floutent. Qu'est-ce qui était hier? Qu'est-ce qu'il y a 20 ans? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout a un poids. Et c'est pas forcément celui qu'on imagine. Mais cette importance-là, pour cette personne,
signifie quelque chose, où son fantasme, ses désirs, où la vie se crée encore. Je travaille avec différents niveaux de langage et je pense que c'est cette poésie de la concrétion qu'il y a dans le grand âge qu'il faut retrouver dans un texte théâtral qui est un grand monologue d'une certaine manière. Donc il s'agit de nous emmener dans un voyage à travers l'espace et le temps d'une seule personne. Photos de vacances, en fait, c'est la chronique de 3 jours de vacances en bord de mer, tout près de la Manche, pour un couple d'amoureux européens, blancs, un peu artistes, et rien ne se passe comme ils l'imaginaient. Et cette chronique, elle me semble particulièrement intéressante à écrire en ce moment, parce qu'elle concentre différents événements qui racontent notre incapacité à réagir au monde, à la violence du monde qui nous entoure, le léger déni qui nous contamine et la sensation un peu désabusée que quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. Ce texte a pour origine vraiment 3 jours de vacances que j'ai fait avec mon amoureux. Et je me suis rendu compte d'une chose un peu sale qui nous avait touchés. Nous sommes allés sur une plage qui était jonchée de vestes, de chaussures, de bateaux gonflables, de bouts de moteur. Et un homme tournait en rond. Et il était terrifié et terrifiant. Et personne ne savait comment l'atteindre pour le sortir de ce cauchemar. Il y avait un fort, mal restauré, avec des gens en colère qui voyaient des monuments historiques se désagréger face à la mer qui monte. Et c'est un week-end où on s'est dit, en fait, à tous les endroits de notre monde, les frontières, la migration, l'altérité, les animaux, l'écologie, la politique, la conservation, la transmission, mais rien ne va. Et on continue d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose d'humain à vouloir survivre et à continuer d'avancer. Et c'est ce paradoxe-là qui, moi, en tant qu'Européenne blanche, qui travaille en tant qu'artiste, donc qui a une vie assez confortable par rapport à d'autres personnes, m'interroge beaucoup parce qu'elle est beaucoup moins confortable que pour d'autres, beaucoup plus que pour d'autres. Et comment moi je me situe au milieu de ça? Qu'est-ce que ma conscience politique? Qu'est-ce que ma conscience écologique? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est cet endroit de vertige et qui nous fait piétiner sur place et nous enfoncer dans la catastrophe que j'ai envie de questionner avec ce texte. Alors c'est la première fois que je suis en résidence d'écriture pour écrire seulement. J'avais trouvé ça formidable. Parce qu'il y a un endroit de très grande liberté et de très grand soulagement. De pouvoir être avec son crayon, son ordinateur, ses livres, ses films, et d'être dans une sorte de cocon qui est un peu hors du monde. Et j'aime beaucoup les francophonies ici à Limoges. Limoges pour moi est une belle endormie, c'est-à-dire qu'on sent que ça a été une grande ville très importante pour ces questions industrielles de la porcelaine, et qui s'est un peu endormie. Et l'état d'esprit qui règne, ce calme-là, en tout cas pour moi, m'est nécessaire. Et moi, j'écris beaucoup la nuit parce que j'ai besoin que les gens dorment pour pouvoir, moi, poser des mots. Et ici, j'arrive à écrire un petit peu plus de jour. Ça me rend ravie de redevenir un être humain et pas un vampire nocturne. Donc, je suis très contente d'être là.